Savais-tu qu'il existe, même sans parole ni aveu direct, certains signes capables de trahir le passé intime d'une femme? Oui, il est parfois possible de percevoir, à travers de petits détails, si une femme a connu de nombreux hommes dans sa vie, même lorsqu'elle reste silencieuse ou qu'elle essaie de dissimuler certaines vérités. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 indices subtils, presque invisibles à première vue, mais qui, mis bout à bout, peuvent dévoiler bien plus qu'elle ne le pense elle-même. Ces signes, souvent ignorés par la plupart des hommes, te permettront de comprendre la véritable histoire émotionnelle et physique d'une femme et de savoir si son passé est aussi simple qu'elle le prétend. Malheureusement, et c'est une réalité peu agréable à entendre, certaines femmes ne sont pas toujours totalement honnêtes à propos de leur passé. Ce n'est pas forcément par malveillance. Bien souvent, c'est la peur du jugement, la crainte d'être rejetée ou simplement le besoin de préserver une image idéale qui les pousse à taire certains détails. Mais cette peur, paradoxalement, crée encore plus de distance entre les deux partenaires. Un trop grand nombre de partenaires, surtout lorsque les liens ont été rapides ou superficiels, augmente aussi le risque qu'elle se détache plus facilement d'une relation, qu'elle te remplace sans peine, et que tu perdes ton temps avec quelqu'un qui n'est peut-être pas capable de bâtir quelque chose de profond. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de comprendre ces signaux. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle t'aidera à te protéger émotionnellement et à éviter bien des désillusions. Et surtout, ne manque pas le 7e point. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Tu l'as sûrement déjà remarqué, certaines femmes semblent extrêmement à l'aise dans l'intimité dès les premiers instants. Elles bougent avec une aisance naturelle, une confiance presque désarmante, comme si ce moment leur était familier. Si, lors de vos premières rencontres, tu sens que son attitude est décontractée, qu'elle agit sans hésitation ni gêne, cela peut être le reflet d'une expérience bien plus vaste que tu ne l'imagines. Même lorsque tout se passe bien entre vous, cette confiance, cette liberté corporelle et cette absence de retenue peuvent de révéler qu'elle a déjà vécu ce genre de situation de nombreuses fois. Elle ne semble pas intimidée par la proximité, elle prend même souvent l'initiative. C'est elle qui vient à toi, qui t'embrasse la première, qui propose d'essayer quelque chose de nouveau. Tout est fluide, spontané, sans timidité, et cette facilité, bien qu'agréable, est souvent le fruit d'un long apprentissage. Car, soyons honnêtes, rares sont ceux ou celles qui se sentent immédiatement détendus lors de leurs premières expériences. Ce naturel cache souvent un passé plus dense, des habitudes déjà ancrées, une connaissance du corps et de la dynamique du couple que seule l'expérience permet d'acquérir. Mais attention, il ne faut pas pour autant tirer de conclusions hâtives. Certaines femmes sont simplement à l'aise avec leur corps, confiantes par nature, sans que cela n'ait quoi que ce soit à voir avec leur passé. Le vrai secret, c'est d'observer d'autres signes, de comparer les comportements et surtout d'écouter ton instinct. Il ne ment presque jamais. Quand une femme agit avec précision, maîtrise les gestes, connaît les réactions de ton corps comme si elle les avait anticipées, cela en dit long. Elle semble savoir exactement comment plaire, quels mouvements te détendent, quelles caresses déclenchent tes réactions. Et ce genre de savoir-faire ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Pour apprendre à lire le langage corporel d'un partenaire, il faut du temps, de la pratique, de l'expérience, parfois avec plusieurs personnes différentes. Elle ne se contente pas de suivre ton rythme, elle le dirige. Elle introduit des gestes nouveaux, prend les devants et semble à l'aise dans toutes les situations. Ce niveau de maîtrise, qu'il s'agisse de position, de technique ou même d'initiatives audacieuses, ne vient pas d'une première fois hésitante, mais d'une série d'expériences passées. Et même si cela peut paraître flatteur au début, cela en dit aussi long sur ce qu'elle a déjà vécu. Prête également attention à ses talents spécifiques. Lorsqu'une femme montre une grande habileté dans certaines pratiques orales, par exemple, cela peut refléter une familiarité acquise au fil du temps. Ce n'est pas un jugement, simplement une observation. Peu de femmes excellent naturellement dans ce domaine dès le départ. La plupart développent leur aisance à travers la répétition et l'expérience. Mais il faut garder à l'esprit que les compétences dans l'intimité ne sont que la partie visible de son passé. Elles ne racontent pas tout. Pour comprendre qui elle est vraiment, il faut aussi écouter ce qu'elle raconte, ou plutôt ce qu'elle ne dit pas. L'un des indicateurs les plus révélateurs d'un passé multiple, c'est la présence de contradictions dans son discours. Tu remarques qu'elle raconte une version de son passé, puis une autre,
qu'elle change certains détails, modifie des noms, ou que ses histoires ne semblent jamais cohérentes. Ce flou n'est pas toujours volontaire, mais il trahit souvent un effort pour dissimuler ou minimiser certains épisodes. Peut-être évoque-t-elle une ancienne relation sans en parler clairement, ou mentionne-t-elle un souvenir qui ne correspond plus à ce qu'elle disait précédemment. Ces petites incohérences, répétées dans le temps, sont souvent des signaux faibles qui finissent par s'accumuler et créer le doute. Et ce doute, s'il s'installe, ne vient jamais sans raison. La meilleure chose à faire dans ce cas, c'est d'aborder le sujet avec calme. Pose des questions, demande-lui des précisions. Sa réaction t'en dira beaucoup plus que sa réponse elle-même. Une femme qui n'a rien à cacher cherchera à clarifier les choses, à te rassurer. Mais une femme qui esquive, qui s'énerve ou change immédiatement de sujet, révèle souvent qu'elle ne veut pas que tu creuses davantage. Si ces contradictions deviennent trop nombreuses, prends du recul. Ce n'est peut-être pas toi le problème, mais son passé qu'elle essaie d'enfouir. Et plus elle essaie de le cacher, plus il finit par ressortir ailleurs, dans ses attitudes, ses silences ou même dans ses émotions. Nous avons tous besoin d'amour, de tendresse et de compréhension. Mais certaines personnes, après avoir vécu plusieurs relations ou plusieurs ruptures, se protègent inconsciemment en fermant la porte à l'émotionnel. Tu peux passer du temps avec elles, partager des moments physiques intenses, mais sentir malgré tout une distance, un mur invisible. Elle est là, mais sans vraiment être présente. Quand tu veux parler de sujets profonds, elle change de sujet. Quand tu veux te confier, elle rit, dévie ou répond de manière évasive. Ce n'est pas forcément de la froideur, mais une peur de l'attachement, une peur d'aimer à nouveau et surtout d'être blessé. Ce comportement, s'il se répète, peut devenir un véritable obstacle à la construction d'une relation solide. Tu te sentiras seul à investir émotionnellement, tandis qu'elle gardera toujours une distance de sécurité. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une protection, un réflexe de survie. Mais attention, cela ne signifie pas forcément qu'elle a eu de nombreux partenaires. Certaines femmes se ferment simplement à cause d'une blessure passée. L'important, c'est de repérer si cette froideur est permanente ou si elle s'atténue avec la confiance. Une femme vraiment intéressée finira par baisser la garde. Une femme détachée, elle, ne le fera jamais. Signe numéro 5, elle est à l'aise avec les aventures sans lendemain. Certaines femmes vivent les relations éphémères comme une évidence. Elles n'y voient pas d'enjeu, pas d'attache, juste un moment à partager, sans conséquence. Si celle que tu fréquentes accepte facilement une aventure d'un soir ou une relation sans engagement, sans hésitation ni émotion particulière, cela peut révéler une habitude, une familiarité avec ce mode de relation. Pour toi, cela peut paraître unique, passionné, spontané, mais pour elle, c'est peut-être simplement ordinaire, une manière de combler un vide, de ressentir quelque chose sans se lier vraiment. Et si ses amis ou son entourage mentionnent ce genre de comportement comme si c'était normal pour elle, cela confirme encore davantage cette tendance. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne, mais cela t'indique un rapport différent à la relation, à l'attachement et à la fidélité. Et si vous vous engagez ensemble, il n'est pas rare qu'elle finisse, consciemment ou non, par te comparer à ceux qu'elle a connus avant toi. Signe numéro 6, elle te compare à ses ex. Lorsqu'une femme parle souvent de ses anciens partenaires, ou qu'elle te place dans un cadre de comparaison, cela en dit long sur son passé. Un partenaire nouveau n'a normalement pas besoin de faire de comparaison, car il vit une expérience unique. Mais quand elle a eu plusieurs relations, ce réflexe peut devenir automatique. Elle te dira peut-être « tu n'es pas comme lui » ou « avant, on faisait plutôt comme ça ». Ces phrases, même anodines, pèsent lourd. Elles traduisent une mémoire active, une comparaison inconsciente entre toi et d'autres hommes. Et à force, cela crée un sentiment d'infériorité, de doute, voire de fatigue émotionnelle. Mais souviens-toi, ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à rivaliser avec des fantômes du passé. Fais-lui comprendre que tu veux être vu pour qui tu es, pas comme une répétition d'une histoire ancienne. Si elle continue à te mesurer à son vécu passé, alors ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne cherche à revivre une nouvelle différence ailleurs. Ce n'est pas lié à toi, c'est une mécanique interne qu'elle seule peut briser.